Bonjour. Au mois de janvier 2018, le maire de Geoff annonçait lors de sa cérémonie des vœux la fusion de sa commune avec les communes d'Aumécourt, Moutier et Auboué. Jusque-là, personne n'avait entendu parler d'un tel projet, même si le maire d'Aumécourt avait en quelque sorte vendu la mèche quelques jours plus tôt lors de sa propre cérémonie des vœux au personnel de sa commune. Le contexte. L'État favorise les fusions pour réduire le nombre de collectivités territoriales. Ainsi, le préfet a validé la fusion des 3 intercommunalités de notre territoire, les communautés de communes du Pays de l'Orne, celle du Jarnisy et celle du Pays de Briey. Toujours dans notre voisinage, et à la même date, le 1er janvier 2017, se créait le Val de Briey, une ville nouvelle fusionnant Briey avec 2 de ses communes voisines. Le cas particulier de Geoff, Aumécourt, Auboué, Moutier. Geoff, 6570 habitants. Aumécourt, 6146, Auboué, 2523, Moutier, 1569, soit une ville nouvelle de 16 808 habitants, soit environ 17 000 habitants. Pourquoi une telle fusion? La raison officielle. Officiellement, le maire de Geoff n'indiquera qu'une seule raison: peser plus lourdement dans les décisions prises en commun, c'est-à-dire au sein de la communauté de communes, du département, etc. Aucun détail n'est précisé, aucun mécanisme n'est décrit qui permettrait de comprendre comment une seule commune de 17 000 habitants peut peser plus lourd que 4 communes dont le nombre total d'habitants fait exactement le même chiffre. Il faut donc tenter de deviner. Au sein de la communauté de communes, les 4 villes disposent d'un certain nombre de délégués. Après la fusion, le nombre de délégués sera forcément réduit. La ville pèsera donc moins lourd puisqu'elle aura moins de voix au moment de passer au vote. Alors toujours au sein de l'intercommunalité, avant d'être soumises au vote, les décisions sont élaborées au sein du bureau communautaire. Le bureau communautaire, il est formé du président et des 15 vice-présidents, tous rémunérés. Aujourd'hui, les 4 maires sont tous vice-présidents. Les 4 villes disposent donc de 4 personnes au sein du bureau communautaire. Difficile de penser qu'ils seront encore 4 après la fusion. Comme le maire de la nouvelle ville deviendra sans doute le président, il est douteux que sa commune puisse se prévaloir d'un second poste de vice-président. Le nombre de membres du bureau se réduira donc à 1 ou 2. Alors certes, on pourra objecter que la présidence est un rôle clé. Oui, mais au moment de la fusion des 3 intercos, la ville la plus grande était Jarny, et c'est logiquement le maire de Jarny qui occupe actuellement la présidence. Mais si en voyant Geoff et Aumécourt fusionner, Jarny et ses voisines envisagent de fusionner à leur tour, dans une course au nombre d'habitants, elles repasseraient devant Geoff-Aumécourt et souffleraient au maire de Geoff son poste de président. Donc fusionner pour espérer être la plus grosse collectivité locale le temps que d'autres nous passent devant serait peu raisonnable. Quant à ce qui se passe dans d'autres instances comme le département, il est difficile de comprendre comment une commune unique peut peser plus lourd que 4 villes, 4 maires, 4 conseils municipaux avec exactement le même nombre d'habitants. D'autant que sur ces 4 communes actuelles, 2 des maires sont actuellement vice-présidents du conseil départemental. Il est difficile de croire qu'après la fusion, ils conserveront ces 2 vice-présidences. En conclusion, la raison officielle de cette fusion nous échappe. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres raisons. Mais comme sur notre territoire il n'y a aucun débat digne de ce nom, nous en sommes réduits à deviner, à reconstruire ce qui n'est pas clairement exprimé. Lorsqu'il a annoncé son projet de fusion début 2018 pour le 1er janvier 2019, le maire de Geoff a affirmé même que les équipes des 4 villes allaient travailler de concert pour organiser la manifestation du 14 juillet. Ils avaient donc 6 mois pour s'organiser, un temps amplement suffisant. Mais on ne comprend pas en quoi cet argument est un argument pour fusionner. En effet, si les 4 communes peuvent faire ce genre d'économie en étant séparées, tant mieux. C'est même la preuve que la fusion n'est pas indispensable. Mais malgré la détermination affichée des 4 maires, ce projet va capoter. Chaque commune organisera sa propre fête. Cet échec aurait pu être mis en avant en tant qu'argument pour la fusion. C'est regardez, nous n'arrivons à rien séparément, donc il faut fusionner. Mais il est vrai que cet argument n'a pas été mis en avant par les 4 maires, car il est plutôt porteur d'un gros paquet d'incompétences. Pourquoi une telle fusion? Une économie d'échelle. Imaginez 4 familles qui envisagent de quitter le logement dans lequel chacune paye un loyer pour prendre ensemble un nouvel appartement. La première chose qu'elles font, avant même de considérer les économies d'électricité, avec par exemple un seul abonnement au lieu de 4, etc., c'est de regarder le loyer. Elles additionnent donc les 4 loyers actuels et le comparent avec le loyer du nouveau logement. Eh bien, au niveau des communes, la première chose à faire est de regarder les dotations de l'État, celles qui permettent de fonctionner. C'est facile, il y a 4 chiffres. Il faut les additionner et les comparer avec les dotations attribuées aux communes de 17 000 habitants.
Immédiatement, il saute aux yeux que cette dernière est plus faible, donc que l'on perdra de l'argent en fusionnant. Ces élus, à qui la population a confié rien moins que la gestion de ces 4 villes, se sont avérés incapables de faire cette addition. Ils ont d'ailleurs payé, avec de l'argent public bien entendu, un cabinet professionnel pour réaliser une étude complète, dont le point que nous venons d'aborder. Lors de cette cérémonie des vœux dont nous avons parlé, le maire de Geoff avait affirmé ceci. Les 4 maires que nous sommes n'ont pas avancé cette hypothèse sans en avoir mesuré toutes les conséquences. Alors s'agissant de paroles politiques, on ne peut pas avaler les mots pour ce qu'ils semblent signifier à première vue. Ceux qui nous suivent se rappellent sans doute que ce même maire affirmait au sujet de la dépollution d'un site de sa commune qu'elle était déjà en cours, alors que ce n'était pas le cas, et que les impôts avaient baissé alors qu'ils avaient augmenté. Alors plusieurs questions. Premièrement, s'ils avaient vraiment tout étudié dans leur coin en secret, sans le concours de la population, de l'ensemble des conseils municipaux, quelle est donc l'utilité de ce qui a suivi, c'est-à-dire la mise en place de groupes de travail sur différentes questions comme les finances, l'environnement, la vie associative, etc. Deuxième question, s'ils ont vraiment tout étudié, ils savaient donc déjà à ce moment-là que les 4 dotations étaient supérieures à celles qu'ils auraient en fusionnant, donc qu'ils allaient perdre de l'argent. Alors pourquoi avoir décidé cette fusion ? Et la troisième question, s'ils avaient vraiment examiné toutes les conséquences, alors pourquoi dépenser de l'argent public pour prendre un cabinet professionnel pour examiner ces mêmes conséquences? L'exemple voisin du Val-de-Briey n'est pas de nature à rassurer les citoyens. En discutant avec les habitants de Mansieul, on se rend compte qu'ils ont vu le prix de l'eau faire un bond prodigieux vers le haut. De même, la presse commerciale, le Républicain Lorrain, possédée à 100% par le Crédit Mutuel, une banque, habituellement favorable au pouvoir en place, pointe du doigt une petite dépense, 9 500 €, rien de moins, rien de plus, pour un logo, une priorité que certains ont jugée un peu saumâtre. Alors pourquoi une telle fusion hors de l'intérêt général? Il faut déjà établir ce que les 4 loustiques qui dirigent actuellement les 4 villes ont en tête. Le maire de Geoff va devenir le maire de la nouvelle ville. Celui d'Omécourt veut quitter les affaires en raison de problèmes de santé sérieux et ne fait confiance à personne sur sa commune pour lui succéder sans aller fouiller dans les tiroirs auxquels il aura pleinement accès et ressortir des affaires qui pourraient bien troubler une retraite paisible. Les maires d'Auboué et Moutier perdront peu car les indemnités de leur commune sont faibles en raison du nombre d'habitants. Ils gagneront même sans doute plus en étant adjoints dans une grande ville et vice-présidents de ceci ou cela, et de l'autre côté n'auront même plus à se casser la tête pour leurs administrés. Ceux qui ne sont pas convaincus de cela n'ont qu'à regarder la mine des 3 maires à côté du futur maire de la grosse ville. Ils se demandent sans doute comment ils vont expliquer à leurs administrés qu'ils seront bientôt dirigés par le maire de Geoff. Pour le maire de Geoff, nouveau maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, alors qu'il était auparavant le maire d'une commune de moins de 10 000 âmes, les indemnités vont faire un bond en avant de l'ordre de 400 €. Cela peut paraître beaucoup ou pas, selon le point de vue des uns et des autres, mais c'est le chiffre. On se rappelle que les modifications fiscales à Geoff en 2015 par le maire ont abouti à ce que sa propre imposition au niveau local baisse de 60 € par an. Alors, bien entendu, il n'est pas suggéré ici que ce soit la seule motivation de cette décision, mais en tous les cas, ça n'a pas été un frein. Le nouveau maire sera en revanche bien plus puissant, car comme on l'a dit précédemment, il sera très probablement le nouveau président de la communauté de communes, avec le pouvoir et les indemnités qui vont avec. Nous ne disons pas que la fusion a comme seul intérêt que celui des élus qui sont à la manœuvre. Nous disons simplement que les raisons officielles ne tiennent pas la route et que les seules raisons que nous avons trouvées ne servent pas l'intérêt général. Alors bien sûr, s'ils en ont d'autres, qu'ils viennent en débattre, mais cette invitation a toujours été lettre morte, avec cette caste qui pense être au-dessus des autres. Je vous renvoie à ce sujet à la vidéo que nous avons publiée sur l'idéologie au pouvoir. Briey, Mans et Mansieul, les maires des 4 communes ont fait voter leurs conseils municipaux sur la fusion créant le Val-de-Briey. Cela s'est fait en catimini, mais malgré ça, les habitants des Baroches ont réussi à s'opposer à cette intégration. Il est vrai qu'il s'agit d'agriculteurs habitués à défendre leurs droits, et au final, le Val-de-Briey n'a été formé que de 3 communes au lieu de 4, mais cette fusion a bien eu lieu. À Geoff-Omécourt, le maire a voulu faire les choses en grand, comme toujours. Il a donc cru que son projet était voué au succès simplement parce qu'il émane de lui et que les conseillers municipaux, par exemple, allaient tous suivre la parole du Messie. Ce qui est vrai à Geoff ne l'est pas forcément ailleurs, et le projet, mal préparé comme celui de l'écoquartier, mal pensé comme celui du déplacement du marché de Geoff, a capoté. S'il avait procédé comme à Briey, nous serions sans doute actuellement dans une ville nouvelle dirigée par le maire de Geoff.
En plus de vouloir faire les choses en grand, le maire de Jœuf n'a pas été présent au cours de ces réunions. Il aurait pu alors peser sur d'éventuels opposants, acheter celui-ci, mentir à l'autre. Au lieu de ça, il a envoyé dans le groupe de finances son premier adjoint, celui justement chargé des finances à Jœuf. Alors pour mémoire, c'est celui qui affirme que 46 000 € de supplément d'augmentation donc d'impôts qui concerne à peu près 2000 foyers, ça fait 13 € par foyer. Quand on s'entoure de personnes qui ne doivent pas vous faire de l'ombre, il faut s'attendre à quelques conséquences. Donc dans le groupe qu'il anime, ce premier adjoint, devant la problématique de perte de dotation vue et comprise par les autres, il conclut. Or là encore, ce sont des mathématiques simples, alliées à un peu de géographie, il est vrai. Toute fusion qui ne dépasserait pas le seuil de 10 000 habitants, et qui bien entendu inclut la ville de Jœuf, doit obligatoirement laisser Haut-Mécourt de côté. Et on voit mal Jœuf fusionner avec Auboué ou Moutier, avec une commune indépendante Haut-Mécourt en plein milieu. De plus, dépasser le seuil de 10 000 habitants est justement ce qui permettrait d'augmenter les indemnités du maire et des adjoints. Quand tout capote, troisième erreur. Le maire de Jœuf a annoncé en janvier 2018 que tout se fera avec vous. Et il a donc prévu à l'automne une concertation sur le sujet. On se rappelle celle concernant l'écoquartier, il y avait 70 personnes sur 7000 habitants et il s'agissait non pas de revenir sur la décision, celle-ci était déjà prise, il s'agissait simplement de peser sur le comment. Comment faire? Alors ce qui est possible à Jœuf ne l'est pas forcément dans les communes voisines, moins paupérisées que la commune de Jœuf. Alors pour mémoire, voici les derniers taux connus du chômage des 4 villes. Jœuf 22,6%, Haut-Mécourt 19,5%, Auboué 18,9% et Moutier 15,5%. Le problème délicat était donc de faire une fausse concertation en donnant l'impression que c'était une vraie. On l'a vu récemment avec le grand débat national, la population est de moins en moins manipulable. Le nouveau ne doit pas nous effrayer, surtout lorsque nous en décidons nous-mêmes. Le problème des élus en place est leur réélection. Il fut un temps envisagé de reculer les prochaines élections municipales de 2020 à 2021. Le maire de la nouvelle ville aurait donc eu le temps d'habituer ses administrés à sa présence. Cela lui laissait beaucoup de temps pour préparer sa réélection. Mais quand le couperet est tombé et qu'on a su que les prochaines élections auraient bien lieu en 2020 et pas en 2021, cela change bien les choses. Le projet a donc été suspendu. Le maire de Jœuf et ses compères ont préféré se consacrer à l'échéance des prochaines élections municipales pour asseoir leur situation avant de se relancer dans un projet pareil. Il dépend des prochaines élections. Le projet de fusion est simplement suspendu, c'est au moins ce qui nous a été dit. Pour le maire d'Haut-Mécourt, c'est un véritable casse-tête car il espérait bien être tranquille dès le 1er janvier dernier. Il va lui falloir soit se présenter à nouveau pour être réélu, soit soutenir une liste, soit en figurant dessus ou non, mais il doit d'abord faire confiance à celui qui la conduira et qui pourrait très bien être le prochain maire. Voilà. Et ce prochain maire devra ensuite éventuellement valider ou non la fusion avec les communes voisines. En plus, même en participant activement à la campagne qui s'annonce, sauf à ce que sa liste soit la seule présente, il devra faire face à un argument fondamental de ses opposants. En effet, pour les opposants, il suffira de dire que voter pour la liste des maires actuels, pour les 3 communes, ça revient à voter pour le maire de Jœuf. Et ce n'est pas forcément ce que les électeurs informés souhaitent pour leur avenir.